Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'incroyable légende de la Dame Blanche de Pézna. Cette légende commence à Pézza dans l'Hérault. Il existe de vieilles rumeurs qui racontent que l'on pourrait voir une Dame Blanche à l'entrée d'un virage aux abords du village. Dans cette région, tout le monde connaît l'existence de ce personnage et depuis les années 60, ce sont de nombreux témoignages qui sont récoltés et qui racontent avoir vu une dame blanche dans ce virage. Certaines légendes racontent que les nuits de pleine lune, une femme aux cheveux blancs ferait de l'autostop. Cette dame serait également vêtue d'une belle robe blanche et elle monterait toujours à l'arrière des voitures. Au bout d'un certain temps, elle se mettrait à hurler et disparaîtrait d'un seul coup. Beaucoup de personnes qui ont vécu cette expérience auraient même eu un accident après avoir pris la dame blanche en autostop. Mais pour certains, il n'y aurait pas qu'une seule dame blanche. Il pourrait même y en avoir plusieurs. Ce seraient des esprits de femmes tourmentées qui seraient morts dans la zone il y a très longtemps. Le plus intriguant, c'est que la plupart des gens qui ont vécu cette expérience ou qui témoignent avoir vu la Dame Blanche préfèrent rester anonymes. Et c'est principalement pour cela que cette histoire est reléguée au rang de légende encore actuellement. Toutefois, il existe quand même quelques petits groupes qui travaillent en secret pour essayer de découvrir la vérité sur cette affaire. Mais pour le moment, malgré les différentes enquêtes qu'il y aurait eu, aucune explication rationnelle est encore apportée. Plus le temps passe et plus il va y avoir de témoignages récoltés qui rapportent avoir vu la Dame Blanche. Et en décembre 1998, l'affaire va prendre tellement d'ampleur que même la gendarmerie décidera de faire une enquête pour définir ce qui peut se passer. Et suite à cette enquête, ils vont trouver des éléments troublants. Ils arriveront à déterminer qu'il y a plusieurs années, une dame du village serait morte exactement dans ce virage. Elle aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait terminé dans le fossé, à l'endroit exact où la plupart des gens rapportent avoir vu la Dame Blanche, ou l'avoir pris en autostop. Mais malgré cette enquête, aucune explication rationnelle ne sera apportée, et beaucoup prétendront qu'il s'agit de l'esprit de cette femme qui revient tourmenter les gens, ou essayer de la prévenir qu'il y a un grand danger au bout de la route, ou dans ce virage. Aujourd'hui encore, ce sont de nombreux témoignages qui sont recueillis chaque année, et beaucoup prétendent avoir vu une silhouette étrange, ou avoir pris une Dame Blanche en autostop. Alors simple hallucination collective ou vision surnaturelle, si un jour vous prenez cette route, je vous conseille de faire bien attention. Il existe de nombreuses légendes sur la Dame Blanche, mais aujourd'hui nous allons nous pencher sur la Dame Blanche de Mortemer. Cette Dame Blanche serait en fait le fantôme d'une femme qui aurait bel et bien existé il y a fort longtemps. Ce serait le fantôme de Mathilde Lemperès, petite fille de Guillaume le Conquérant et fille d'Henri Ier. On raconte que son spectre entrait l'abbaye de Mortemer et que c'est à cet endroit qu'elle aurait vécu des moments terribles. À l'époque, on va l'obliger à se marier à seulement l'âge de 6 ans, comme ça se faisait généralement. Elle serait mariée de force à un empereur, et cet empereur mourut alors qu'elle n'avait seulement 20 ans. À la suite de ça, le père de Mathilde va être très énervé, et va l'enfermer dans l'abbaye de Mortemer durant 5 longues années. Puis, on va l'obliger à se remarier de force, et elle donnera naissance à Henri II Plantagenet, le roi d'Angleterre. Malheureuse, elle mourut dans cette abbaye quelques années plus tard, et les légendes racontent que son destin déjà hors du commun perdurera après sa mort. Certaines légendes racontent qu'elle était tellement malheureuse qu'elle aurait imprégné l'endroit d'une énergie maléfique et qu'elle reviendrait hanter les lieux après sa mort. Elle reviendrait les jours de pleine lune, et de préférence les mois d'août, car c'était les mois où elle vivait les pires atrocités. Certains témoins rapportent que si vous la voyez en train de porter des gants blancs, c'est signe de bon présage, vous pourriez vous marier dans l'année ou avoir une naissance. En revanche, si elle porterait des gants noirs, ce serait signe d'un terrible présage. Depuis plusieurs années, on recense de nombreuses personnes qui rapportent avoir croisé ou avoir vu la Dame Blanche proche de l'abbaye de Mortemer. À une certaine époque, l'histoire va prendre tellement d'ampleur que l'église va décider d'envoyer un curé pour pratiquer un exorcisme dans l'abbaye. Mais les résultats ne seront pas très probants, car beaucoup de personnes vont continuer à rapporter avoir vu la Dame Blanche proche de l'abbaye se baladant la nuit de pleine lune. Certains rapportent même que cette Dame Blanche aurait d'étranges pouvoirs. Elle serait capable de vous attirer vers elle et vous emporter vers un autre monde. Beaucoup de témoins qui se baladaient autour ou proche du lac, situé à seulement quelques mètres de l'abbaye, auraient ressenti d'étranges énergies et se seraient sentis accompagnés. Il y en a même qui rapportent avoir entendu une respiration proche d'eux, alors qu'il n'y avait personne. Certains chercheurs qui se sont penchés sur ces légendes disent qu'il pourrait s'agir simplement d'illusions, nourries par l'imagination et les légendes autour de ce lieu, alors que d'autres prétendent qu'il pourrait s'agir de véritables présences fantomatiques. Pendant longtemps, il n'y aura aucune preuve de l'existence de cette Dame Blanche, et ça restera au rang de légende. Mais un jour, un photographe prétend avoir réussi à surprendre le fantôme de la Dame Blanche de Mortemer. Cette image aurait été prise par un journaliste qui était venu dans un groupe pour visiter l'abbaye. Et ce serait au moment où il aurait voulu prendre une photo de l'abbaye depuis l'extérieur que cette incroyable photo aurait été prise. Sur le moment, il explique que le flash n'aurait tout simplement pas fonctionné, et que ce serait seulement au moment où il a développé la photo qu'il aurait découvert cette étrange forme. Suite à cette photo, beaucoup de journaux vont reprendre l'affaire dans les médias. Il va y avoir de nombreux experts qui vont se pencher sur cette image pour essayer de voir s'il s'agit d'une réelle photo ou s'il s'agit d'un trucage. D'après les études qu'ils ont réalisées, ils arriveront à déterminer que la photo n'est pas truquée,
mais n'arriveront pas à expliquer la présence sur cette image, ni même ce qui aurait pu déclencher le phénomène. Encore aujourd'hui, certaines personnes qui visitent l'abbaye prétendent qu'elle pourrait être habitée par une présence étrange, et il existerait de plus en plus d'enregistrements de cette fameuse Dame Blanche. Néanmoins, avec les avancées technologiques, il est difficile de dire si ces enregistrements sont authentiques ou s'il s'agit simplement de fake. Quoi qu'il en soit, depuis plus de 8 siècles, la Dame Blanche de Mortemer entrait ses pierres chargées d'histoire, et le fantôme de Mathilde l'Emperesse n'aurait pas encore révélé tous ses secrets. C'est au nord de l'Angleterre que l'on pourrait retrouver un château qui serait hanté par cette fameuse Dame Brune. Ce fantôme serait celui de la sœur du premier ministre britannique. Cette femme aurait vécu de terribles événements dans ce château et reviendrait hanter les lieux. Pendant de nombreuses années, cette histoire restera au rang de légende. Mais en 1986, un photographe va réussir à prendre un cliché qui va remettre en question toute cette histoire. Comme vous pouvez le voir sur cette image, on y voit une forme étrange. Cette photographie va être étudiée par de nombreux spécialistes. Et grâce à leurs recherches, elle sera considérée comme authentique, mais ils n'arriveront pas à expliquer réellement ce qu'il y a sur cette image. Cette photographie aurait été réalisée par 2 photographes envoyés par une célèbre revue de décoration. À la base, ils venaient juste prendre le fameux hall de ce château, qui était considéré comme incroyable. Ce serait durant cette séance photo que l'un d'eux aurait remarqué à plusieurs reprises une silhouette très étrange. Il aurait prétendu à son collègue à de multiples reprises qu'il venait de voir un fantôme. Pourtant, son collègue va rester très sceptique, et c'est son collègue qui va réaliser plusieurs clichés. Parmi ces clichés, on arrivera à retrouver cette photographie très étrange. Forcément, après cette histoire, l'image va être prise dans de nombreuses revues. Et beaucoup de personnes fascinées par le paranormal vont se rendre sur les lieux. À partir de ce moment-là, il va y avoir beaucoup de témoignages qui vont être récoltés, et qui prétendent avoir vu un fantôme avec une espèce de suaire brun qui se baladerait dans les escaliers de ce château. Ce cliché sera quand même étudié par de nombreux autres spécialistes, mais aucun d'entre eux n'arriveront à prouver qu'il s'agit d'un trucage, ou d'une supercherie. Même sur les négatifs, il n'y a pas de surexposition, ou tout autre élément qui pourrait expliquer cette apparition. Actuellement, nous avons encore de nombreuses personnes qui se rendent sur les lieux, et beaucoup d'entre eux prétendent avoir aperçu cette fameuse Dame Brune. Ces témoignages rapportent que c'est une jeune femme magnifique, et qu'elle chercherait simplement de l'aide. Aujourd'hui sur internet, on peut retrouver de nombreux enregistrements de cette soi-disant Dame Brune. Mais avec les avancées technologiques, il est difficile de dire si ce n'est pas un trucage ou si ce ne sont pas des fakes. Quoi qu'il en soit, cette photographie sera considérée pendant longtemps comme la photographie la plus fiable de fantômes que nous ayons. Et encore aujourd'hui, personne n'a réussi à démontrer qu'il s'agissait bel et bien d'un trucage ou d'une supercherie. La Dame Brune va donc continuer d'alimenter le mystère pendant très longtemps. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par les mythes et légendes, vous pouvez retrouver plein d'épisodes sur ma chaîne. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Geek on Fire, peace out.